L'Afrique fournit en ce moment 10% du gaz européen. Un chiffre qui devrait augmenter dans les 3 prochaines années. L'Italie par exemple, très dépendante du gaz russe, multiplie les contacts en vue d'importer plus d'hydrocarbures africains. Rome a récemment signé avec Brazzaville un accord de livraison de gaz naturel liquéfié. Des accords ont également été conclus avec l'Angola, l'Algérie ou l'Égypte. Nous ne voulons plus dépendre du gaz russe, parce que la dépendance économique ne doit pas devenir une suggestion politique, dit le Premier ministre italien, Mario Draghi. Pour Umberto Trialzi, professeur d'économie politique à l'Université de Rome, Sapienza, nous dépendons trop de la Russie et nous devons réduire cette dépendance. Mais, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire en un mois. Donc, peut-être que dans les 2 ou 3 prochaines années, nous serons en mesure de réduire de manière significative les importations en provenance de Russie. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas remplacer ces importations, en particulier le pétrole. Direct TV Actualité Afrique Publicité. Pour s'affranchir de la Russie, l'Europe mise sur le gaz africain 27.04.2022. Depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février, les pays européens ont décidé de diversifier leurs sources d'approvisionnement en gaz en misant sur l'Afrique. L'Afrique fournit en ce moment 10% du gaz européen. Un chiffre qui devrait augmenter dans les 3 prochaines années. L'Italie par exemple, très dépendante du gaz russe, multiplie les contacts en vue d'importer plus d'hydrocarbures africains. Rome a récemment signé avec Brazzaville un accord de livraison de gaz naturel liquéfié. Des accords ont également été conclus avec l'Angola, l'Algérie ou l'Égypte. Nous ne voulons plus dépendre du gaz russe, parce que la dépendance économique ne doit pas devenir une suggestion politique, dit le Premier ministre italien, Mario Draghi. Pour Umberto Trialzi, professeur d'économie politique à l'Université de Rome, Sapienza, nous dépendons trop de la Russie et nous devons réduire cette dépendance. Mais, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire en un mois. Donc, peut-être que dans les 2 ou 3 prochaines années, nous serons en mesure de réduire de manière significative les importations en provenance de Russie. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas remplacer ces importations, en particulier le pétrole. Publicité. Le ministre allemand de l'économie et du climat, Robert Habeck, au Qatar, en mars dernier, pour parler de gaz. Lire aussi flèche vers la droite. L'Allemagne va importer du gaz du Qatar. Défi logistique. Importer du gaz d'Afrique, un grand défi. Il faut des infrastructures, notamment des gazoducs, et donc de lourds investissements. Les pays avec lesquels nous avons passé des accords ces dernières années comme l'Algérie, la Libye, le Qatar, le Congo, tous ces pays, nous leur avons demandé d'augmenter leurs exportations vers l'Italie et nous devons le faire de manière différente. Pour certains d'entre eux comme l'Algérie, la Libye et l'Azerbaïdjan, nous avons des oléoducs mais pour d'autres, nous n'en avons pas. Nous devons donc construire des oléoducs et des gazoducs, ainsi qu'une usine de regazéification. Mais, nous ne le produisons pas, nous devons l'acheter à des pays qui le produisent comme la Corée. Donc, c'est beaucoup d'investissements que nous devons faire et c'est quelque chose qui demande encore une fois du temps, des ressources, que nous n'avons pas tellement en ce moment à cause de la crise, explique Umberto Trialzi.